Chers amis, bonjour. Pas plus tard qu'hier soir, dans un domicile, chez des personnes qui habitent dans ma communauté à Neuilly, j'ai donné un cours sur un sujet, une problématique d'actualité. J'ai intitulé ce cours le silence de Dieu. Pourquoi? Évidemment, après ce qui s'est passé le 7 octobre, on s'est tous posé cette question de la présence de Dieu, son absence. C'est une question qui n'est pas nouvelle. À chaque fois qu'on voit des souffrances dans le monde, et évidemment le peuple juif est un peuple qui souffre beaucoup. Il y a eu évidemment le point paroxystique de cette souffrance qui était la Shoah. Et donc c'est une question récurrente de savoir finalement pourquoi est-ce que Dieu laisse s'accomplir le mal, pourquoi est-ce qu'il laisse des barbares, comme ce qui s'est passé le 7 octobre, faire ce qu'ils ont fait, ces atrocités. Et donc c'est évidemment une question très difficile. Alors évidemment, je prétends pas dans cette courte vidéo épuiser le sujet, mais j'aimerais peut-être citer deux extraits, m'arrêter sur deux réflexions que j'ai pu formuler hier soir. La première, tout d'abord, c'est que ce silence de Dieu nous rend, nous les hommes, d'autant plus responsables de nos actes. J'ai cité Emmanuel Levinas, qui a cette expression qui n'a pas toujours été comprise. Il parlait d'un ciel vide de Dieu. Évidemment, Levinas n'était pas un athée, il croyait en l'existence de Dieu, mais quand il parle d'un ciel vide de Dieu, il ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, Chas v'Shalom, à Dieu ne plaise, il veut dire en réalité que Dieu existe, mais qu'il a décidé de se retirer du monde et tout simplement de laisser à l'homme une totale liberté. Évidemment, ça veut dire aussi liberté d'accomplir le mal absolu, comme ce qui s'est passé le 7 octobre. Et donc finalement, ce silence de Dieu, c'est ce qui permet à l'homme d'être libre. Imaginez un Dieu qui se manifesterait en permanence, dont on aurait la preuve de l'existence, il n'y aurait même plus d'ailleurs de notion de foi, puisque la foi, par définition, suppose le doute. Eh bien, l'homme perdrait sa liberté. Et ce que Dieu souhaite par-dessus tout, c'est que l'homme utilise son libre arbitre pour le bien. Mais malheureusement, il peut aussi l'utiliser pour accomplir le mal absolu. Voilà, donc c'est la première réflexion. Emmanuel Levinas n'est pas le seul à s'interroger justement sur ce retrait de Dieu. Mais Levinas ajoute quelque chose de très important, c'est que précisément parce que Dieu nous laisse les hommes agir, nous laisse agir nous les hommes, eh bien c'est ce qui fait que nous sommes... en fait, il y a une écrasante responsabilité qui nous incombe de tout faire pour faire le bien autour de nous et le contraire du mal auquel on a assisté récemment. Donc finalement, ce silence de Dieu est nécessaire, je dirais même indispensable, pour laisser à l'homme sa liberté. On trouve d'ailleurs ce thème aussi dans la mystique juive avec la notion du Tzimtzum. Vous savez, on parle de l'auto-contraction de Dieu. Évidemment, Dieu, il n'y a pas d'espace chez Dieu, Dieu est infini. Donc c'est pas une notion d'espace, le Tzimtzum, c'est une notion d'un Dieu qui se cache. Olam en hébreu veut dire aussi cacher, oublier, se fait oublier, pour que l'homme soit libre d'agir pour le bien et aussi malheureusement pour le mal. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième avec laquelle je voudrais conclure, deuxième réflexion avec laquelle je voudrais conclure, c'est que il faut bien comprendre que dans la tradition juive, il y a une certaine humilité, une certaine modestie de l'homme, qui en tant qu'être fini dans le sens philosophique du terme, ça veut dire un être qui est atteint de finitude. Nous naissons, nous mourrons, nous avons un entendement limité. Et bien, comme dit le prophète Isaïe et Échaïaou, en parlant au nom de Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins, mes voies ne sont pas vos chemins. C'est-à-dire qu'il y a un infini qui nous sépare de Dieu et que nous sommes incapables de comprendre finalement comment Dieu gère le monde, pourquoi Dieu intervient parfois, sortie d'Égypte, les 10 plaies, parfois semble ne pas intervenir. Eh bien, tout ça, c'est quelque chose qui est très complexe et qui dépasse l'entendement humain. Pour terminer, j'aimerais vous dire que dans le Talmud, il est même dit dans Gemara, dans le traité Berachot, que Moïse lui-même, Moshe Rabbeinu, a demandé à Dieu pourquoi le juste souffre et le méchant prospère, et que Dieu lui a répondu qu'il n'aura pas la réponse à cette question, la question de la théodicée. Et donc, en résumé, et pour conclure, le plus important finalement, c'est pas tant de trouver des réponses à cette question qui est insoluble, que de trouver une réponse dans l'action, d'agir, de continuer à se battre pour notre peuple, pour nos valeurs, ce que fait aujourd'hui l'État d'Israël. Et donc finalement, la réponse, elle est dans l'action,
Le sens à tout cela n'est pas dans le sens au sens de signification qui nous échappe, mais dans le sens au sens de direction que nous devons continuer à préserver, aller dans cette même direction du peuple d'Israël qui porte cette éthique qui nous est chère. Et voilà, c'est quelques réflexions que je voulais partager avec vous sur un sujet certes très vaste, mais qui peut aujourd'hui dire qu'il ne s'est pas posé la question du silence de Dieu par les temps qui courent. Shabbat Shalom et Mirza Hashem, avec que très rapidement Dieu puisse se manifester pour nous aider dans ces temps sombres. Shabbat Shalom.